Bonjour à tous, si c'est votre première fois de voir cette vidéo, abonnez-vous sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines histoires. Je m'appelle Alphonsine, mon histoire remonte il y a de cela 10 ans. À l'époque j'étais très jeune pour comprendre la vie, mais cette vie m'en a appris beaucoup. À cette époque j'avais 21 ans, sortie de la fac diplômée. À l'époque c'était la belle vie, le travail puis les boîtes de nuit, avec mes copines. À cette époque, je n'envisageais pas le mariage car j'avais une autre vision de la vie. Je voulais seulement être libre, pour faire la fête, et profiter de la vie. Mais de l'autre côté mes parents, ne partageaient pas le même avis que moi. Mes parents avaient toujours voulu, qu'après mes études, je les sorte de la misère. Leur grand choix était que je me marie avec un homme riche. Pour mes parents c'était une honte pour eux, que je reste célibataire. Mes parents m'ont toujours présenté des gens, des prétendants très riches mais j'ai toujours refusé. Moi je voulais vivre librement et profiter de la vie. Je l'ai toujours fait, je m'amusais autant que je désirais. Un jour en boîte de nuit, j'étais avec mes copines. Je fais la rencontre un beau gosse, Marcos, il n'était vraiment pas mal comme mec, il était doté d'une beauté séduisante. Il m'a dragué, on papotait par la suite jusqu'au environ de 1 heure. Mes copines s'étaient énervées contre moi, car j'étais focalisée sur le monsieur. Mes copines n'appréciaient pas du tout Marcos, puis après elles ont décidé de rentrer. J'ai refusé de rentrer avec elles, je leur ai dit que Marco allait me déposer. Mes copines l'ont très mal pris, c'était mon choix, elles n'ont plus insisté et elles sont rentrées sans moi. Enfin débarrassé de mes copines, lui et moi avons eu le champ libre. On a continué à papoter sans voir le temps passer. On avait dansé, faire la fête puis il m'a dit qu'on devait déjà rentrer vu l'heure qu'il faisait déjà. J'ai accepté, on est allé à sa voiture puis il m'a proposé de me déposer chez lui à cause de son carburant, qui n'allait soi-disant plus tenir plus d'1 heure. J'ai trouvé cela magnifique comme idée, sans réfléchir ni penser à l'avenir j'ai dit oui puis on est allé. Quand nous sommes arrivés chez lui, c'était un palace. Un duplex pour moi, j'avais trouvé le gros lot. Quand nous sommes entrés à l'intérieur, il m'a montré sa chambre et m'a dit qu'il allait occuper le salon juste pour cette nuit et que je pouvais me mettre à l'aise. Je n'ai pas trouvé de problème, j'ai encore accepté. J'avais trouvé noble qu'il me fasse dormir dans sa chambre. Pour moi c'était l'homme qu'il me fallait. J'étais heureuse. Il m'avait même trouvé des vêtements pour dormir, puis il m'a laissé dans la chambre, je me suis changée. Puis j'ai entendu une voix qui semblait parvenir du sous-sol. Puis j'ai entendu un énorme bruit qui a suivi, comme si un énorme poteau serait écrasé quelque part. Puis, je me suis ressaisie, je me suis dit que c'était soit le chien qui faisait ce bruit. J'ai continué à me dénuder pour mettre la chemise qu'il m'avait prêtée. Au moment de dormir j'ai entendu la porte s'ouvrir. C'était surprenant mais il m'avait apporté des fruits avec un jus. C'était tellement attentionné de sa part, qu'il m'avait mise en confiance. Pour moi c'était le gentleman parfait dont j'ai toujours rêvé. Je l'ai remercié puis il est ressorti de la chambre. J'avais très faim et j'ai profité à tous les manger. C'était une très belle attention venant de lui. Je n'avais pas vu cela venir, j'ai senti juste que je voulais déjà dormir. Puis la porte s'est ouverte, j'ai perdu connaissance. Le lendemain matin je me suis retrouvée nue avec 5 autres filles aussi étendues nues attachées. Quand je me suis regardée, j'étais nue ligotée de la tête aux pieds. J'avais voulu crier pour me faire entendre mais il n'y avait pas de moyen de le faire.
Je voulais me renseigner auprès des autres prisonnières, mais c'était impossible, elles étaient tout aussi ligotées. Je n'avais que mes yeux pour pleurer. Je passe par ce canal pour dire aux jeunes femmes vicieuses de vous méfier des inconnus qui vous approchent. Donc après quelques heures d'attente, Marc est venu avec une nouvelle fille. En plus, c'étaient toutes de belles femmes. Il a ligoté la nouvelle venue, puis il est venu vers moi. Puis il m'a dit qu'il avait bien profité de la nuit. Je me suis sentie trahie, je regrettais de l'avoir rencontré. Puis il a dit qu'il allait maintenant s'occuper de la nouvelle fille. Il l'a déshabillée devant nous, puis a fait la chose avec elle. Puis nous a dit que c'était notre sort à tous, et que personne n'allait nous retrouver. J'ai demandé pardon à Dieu, puis j'ai prié quand il est parti. Dans la prière, je n'avais jamais su que Dieu pouvait être aussi merveilleux. Le jour suivant, c'était la même chose, il nous faisait la chose, puis il nous laissait quand il était fatigué. Puis après quelques jours, je ne sais pas ce qui s'est passé, ou si c'était mes prières qui agissaient, mais il est venu me dire qu'il est venu me libérer et qu'il avait terminé avec moi. Je pensais qu'il blaguait, mais il était dans son sérieux. Il m'a vacciné un produit dont je ne connais la teneur, puis je me suis effondrée. Très tôt en matinée, je me suis fait retrouver par la police, ils m'ont dit qu'ils m'avaient retrouvée sans un caniveau. Ils n'avaient pas arrêté de me sermonner ce jour-là, que j'avais bu de l'alcool et voilà le résultat. Tantôt je méritais un bon séjour en prison, tantôt je ne suis pas l'exemple de la jeunesse. Jusqu'à en venir aux mains, selon eux je ne devais pas me comporter comme une délinquante. Je leur ai dit la vérité, ce qui s'était passé et que c'était faux ce qu'il avançait, je leur ai expliqué la situation mais, ils ne m'ont jamais cru. Ils m'ont demandé de joindre mes parents, qui sont arrivés des minutes après. À mes parents je leur ai aussi expliqué ce qui m'était arrivé, et que j'avais été kidnappée par un délinquant qui pratique la traite de blanche mais, personne n'a voulu me croire. Je suis rentrée avec mes parents ce jour-là, déçue, abattue, trahie. Depuis cette histoire j'ai honte et j'ai même peur de sortir ou de me marier. Cette histoire m'a laissé des séquelles inimaginables. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Si vous avez aimé, veuillez liker la vidéo pour nous donner de la force pour publier des prochaines histoires. À bientôt et portez-vous bien, sur la page Écrivaine Plume et Noire, là où les histoires vivent.